Commençons par faire notre voyage avec les contes. L'histoire de Nyamkala. Mais qui était Nyamkala? Nyamkala était un chasseur. Mais un chasseur qui faisait peur à tous les animaux. Car Nyamkara était grand, il était tellement grand, ses yeux étaient rouges, sa voix était lugubre, et quand il se déplaçait, la terre tremblait. Nyamkara avait trois flèches magiques. Il disait, flèche, va me chercher la gazelle, et la flèche partait et revenait avec la gazelle. Flèche, va me chercher l'hippopotame, et la flèche revenait avec l'hippopotame. Flèche, va me chercher une antilope, et la flèche revenait avec l'antilope. Les animaux avaient peur de lui, Nyamkala. Alors un jour, Golo le singe, le plus vieux d'entre eux, réunit les animaux et leur dit, vous savez, nous avons tous peur de Nyamkala. Il faudra qu'on trouve un chef parmi nous, un chef qui saura nous défendre. Mais pour être chef, il faut être bon. Il faut être fort. Il faut être juste. Le lion se lève et dit, ben, le chef, naturellement, c'est moi, je suis le plus fort. Mais une lionne se leva et dit, ah non, tu n'es pas juste. Tu ne chasses jamais et tu manges toujours en premier. Tu prends toujours la meilleure part, donc tu n'es pas juste. Tu ne seras pas notre chef. La panthère se lève et dit, ben, le chef, ben, c'est moi. Regardez-moi, regardez mes beaux yeux, regardez ma belle peau. Moi, je suis rapide, c'est moi votre chef. Ah non, disent les animaux. Toi, panthère, tu es cruelle, tu es méchante. Tu attaques toujours les plus faibles. Tu ne peux pas devenir notre chef. Tu n'es pas gentil. Le buffle se lève et dit, regardez mes grosses cornes, je suis gros, je suis fort, c'est moi le chef. Ah non, disent les animaux, tu es très mal éduqué. Tu ne dis jamais bonjour, jamais s'il vous plaît. Et dès qu'on te regarde, tu te fâches. Tu veux ma photo? Tu ne peux pas devenir notre chef. Alors le rhinocéros se lève. Mais là, tout le monde se moqua de lui. Ah non, pas toi. Ah non, ah. Oh, tu sens mauvais. Ah non, 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 pas toi. Tu ne seras pas notre chef. Tu n'es pas beau, tu es sale. Le rhinocéros leur dit, mais je ne suis pas sale. C'est parce que nous, les rhinocéros, nous mettons de la boue sur notre corps parce que nous avons peur des rayons du soleil. Et puis, laissez-moi au moins parler. Non, tu ne seras pas notre chef. Alors tout le monde se moqua de lui. Le pauvre rhinocéros est allé pleurer tout seul dans sa case. Alors l'éléphant se lève et là tout le monde dit, ah, enfin, c'est lui qui sera notre chef, car il est fort, il est bon, il est juste, il est grand, il a une bonne mémoire, il est bien éduqué, il a des yeux rikiki, c'est lui qui sera notre chef. Alors, l'éléphant fut couronné le chef des animaux. Alors, il leur dit, puisque je suis votre chef, écoutez-moi bien. Personne n'a le droit de quitter le village tout seul. Personne n'a le droit d'aller au bord de la rivière tout seul. Car Nyamkala le chasseur se cache derrière. Mais vous savez, il y a toujours certains qui n'écoutent pas. Ça, vous le savez. Alors un jour, le lion qui n'avait pas écouté, le lion s'est levé, il est allé vers la rivière. Il a regardé à droite, il n'y avait personne, à gauche personne, devant personne, derrière il n'y avait personne, en bas il n'y avait personne et en haut il n'y avait personne. Alors le lion s'approche de la rivière et commence à boire. Et là, Nyamkala dit à sa flèche, flèche,
Va me chercher le lion tout de suite. Et la flèche va rapidement et clac, et endort le lion. Nyamkala prend le lion, l'enferme dans sa case et se dit, d'ici quelques jours, je me ferai un dîner de lion. Le soir venu, l'éléphant dit à table. Tous les animaux étaient là, sauf le lion. Alors l'éléphant leur dit, je vous avais prévenu, personne n'a le droit de sortir tout seul. Mais vous savez, il y en a qui n'écoutent toujours pas. Et voilà qu'un jour, eh bien c'est la panthère qui est partie. La panthère est partie toute seule. Elle est allée vers la rivière. Elle a regardé à droite, il n'y avait personne. À gauche, il n'y avait personne. Devant, il n'y avait personne. Derrière, il n'y avait personne. En bas, il n'y avait personne. En haut, il n'y avait personne. La panthère se dit, oh, il n'y a personne ici. Il s'approche de la rivière. Et là, Nyamkala dit à sa flèche, flèche, va me chercher la panthère tout de suite. Et la flèche part et clac, endort la panthère. Nyamkala la porte dans sa case, ferme la panthère et dit, d'ici quelques jours, je me ferai un repas de panthère. Le soir venu, l'éléphant dit à table. Tous les animaux étaient là, sauf le lion et la panthère. Alors l'éléphant dit, demain j'irai voir. Peut-être qu'ils se sont perdus tout simplement. Et donc le lendemain, l'éléphant se rend dans la savane. Il regarde à droite, il n'y avait personne. À gauche, il n'y avait personne. Devant, il n'y avait personne. Derrière, il n'y avait personne. En bas, il n'y avait personne. Et en haut, il n'y avait personne. L'éléphant crie partout. Lion, où es-tu? Panthère, où es-tu? Personne ne répond. Comme il était fatigué, il s'approche de la rivière pour boire. Et c'est là où Nyamkala dit à sa flèche, flèche, va me chercher l'éléphant tout de suite. Et la flèche part. Et l'éléphant fut endormi. Nyamkala tire. Oh oui. Oh oui, enferme l'éléphant dans sa case et se dit, dans quelques semaines, je me ferai un petit déjeuner d'éléphant. Le soir venu, il manquait le lion, la panthère et l'éléphant. Et tous les animaux avaient peur. C'est en ce moment-là que le rhinocéros, qui pleurait dans sa case, sort et dit aux animaux, écoutez-moi bien, vous n'allez pas vous moquer de moi. Mais non, on ne va pas se moquer de toi. Parle, rhinocéros, qu'est-ce qu'il y a? Alors il leur montre son collier magique. J'ai un collier magique. Avec ça, je peux sauver les animaux. J'irai les voir demain. J'irai chercher demain. Ne bougez pas d'ici. Et le lendemain, le rhinocéros va dans la savane. Il regarde partout. Il hurle partout. Lion, panthère, éléphant, où êtes-vous? Il regarde à droite, il n'y avait personne. À gauche, il n'y avait personne. Devant, il n'y avait personne. Derrière, il n'y avait personne. En bas, il n'y avait personne. En haut, il n'y avait personne. Alors le rhinocéros s'approche de la rivière, car lui aussi avait envie de boire. Il commence à boire. Et là, Nyamkala dit à sa flèche, flèche, va me chercher le rhinocéros tout de suite. Et la flèche part et se transforme en petit papillon. Nyamkala demande à sa deuxième flèche, allez, va me chercher tout de suite le rhinocéros. La deuxième flèche part et se transforme en petit oiseau. Niam, 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 niam. Nyamkala supplie sa dernière flèche. Ma dernière flèche, s'il te plaît, je t'adore. Va me chercher tout de suite le rhinocéros. Et la dernière flèche part. Tourne une fois autour du rhinocéros. 2 fois autour du rhinocéros. 3 fois autour du rhinocéros. Et se retourne vers Nyamkala.
Nyamkara était sur son arbre. Il voit la flèche arriver. Il descend en cours et bing! La flèche se plante dans ses propres fesses. Et Nyamkara fut endormi par sa propre flèche. Alors le rhinocéros arrive dans la case de Nyamkara et prend toujours son collier qui est là, son collier magique, et prononce 3 fois une formule magique, une phrase mystérieuse. Nyukunyaka, Nyukunyaka, Nyukunyaka. Et tous les animaux se réveillèrent. Ah, oh c'est Rhino, oh merci rhinocéros. Alors rhinocéros, accompagné de ses amis, arrive dans le village où il fut accueilli en héros. Et depuis ce jour, plus personne ne se moqua du rhinocéros. C'est ainsi que le rhinocéros était devenu le premier chef des animaux. Mais quant à Nyamkara, lui, il dort toujours. D'ailleurs, si vous rencontrez dans un parc ou dans la forêt un géant qui dort, ne dites jamais Nyukunyaka, car vous pourrez le réveiller. Mais si les parents ne se réveillent pas le matin pour vous accompagner à l'école, vous pouvez taper doucement à leur porte en disant « Papa, maman, Nyukunyaka ». Ils se réveilleront et vous accompagneront à l'école. Et quand vous arriverez à l'école, vous allez voir vos enseignants, vos maîtresses, vos maîtres avec un sourire qui monte jusqu'au milieu de leur tête vont vous faire des bisous. Allez, mes chéris, venez, venez. Et là, ils vous raconteront peut-être la même histoire. Je vous remercie. Maintenant, vous connaissez l'histoire de Nyamkara, le sorcier, le chasseur sorcier qui faisait peur aux animaux.